je vais vous parler de la règle d'or de l'improvisation, se dire oui. Cette règle, c'est celle qui permet à l'improvisation d'être si puissante, à la fois sur une scène, mais aussi dans sa philosophie, dans tout ce qu'elle vous apportera dans la vie. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, dans la vie de tous les jours, il arrive qu'on utilise un non pour dire oui. Notre société nous a appris à nous placer dans un rapport d'opposition pour s'affirmer. Un exemple tout simple, c'est quand vous allez voir peut-être une pièce de théâtre avec quelqu'un, ou justement vous ne l'avez pas vu avec cette personne va vous demander « T'as bien aimé la pièce de théâtre ?» Et vous allez répondre « Non, non, c'était bien, franchement, je passais un bon moment. » Et là, vous utilisez le non pour dire oui. Alors, c'est pas systématique, hein, évidemment, souvent on utilise le oui pour dire oui, mais ce non-là, c'est un non qui permet de s'affirmer. Parce que le fait de dire non vous permet d'exister. Alors après, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans une opposition et vous allez pouvoir avancer ensemble parce que vous étiez d'accord. Mais il y a ce réflexe qui consiste à dire « je me démarque de toi » pour voir si on peut réussir à avancer ensemble. Des exemples, vous en trouverez des centaines. Eh bien, en impro, on n'a pas le temps de faire ça. C'est pour ça qu'on se dit oui. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la proposition du partenaire, on dit oui. Ça va nous permettre d'avancer, d'aller plus vite. Et ça, c'est pareil dans la vie. C'est-à-dire que ce temps d'opposition, si on arrive à l'enlever et à être directement dans une cohésion, on va pouvoir fatalement aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Vous avez peut-être déjà vu une improvisation qui ne fonctionne pas. Pourquoi les improvisations ne fonctionnent pas la plupart du temps? C'est parce qu'il y a un refus des comédiens. D'ailleurs, en match d'improvisation, le fait de refuser une proposition est une faute. Tout ce qu'on risque à dire non à quelqu'un, c'est de se bloquer dans une situation. Si un partenaire me propose un bouquet de fleurs et que je lui dis non, il va être obligé de trouver autre chose à me proposer. Alors peut-être que du coup, il va me proposer un bijou, ce à quoi je vais répondre peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le fait que j'ai refusé le bouquet de fleurs, j'ai totalement rejeté sa proposition. Et je me suis fermé un éventail de possibilités qui auraient pu nous mener dans des endroits vraiment très intéressants. On le verra dans une autre vidéo, mais ce qui explique ça, c'est qu'en improvisation, quelle que soit la porte que vous ouvrez, quelle que soit la proposition que vous faites, elle est bonne à prendre et elle vous permettra de proposer des choses qui seront intéressantes pour le spectateur. Une autre raison pour laquelle le oui est quelque chose d'important, c'est que pendant une improvisation, les deux comédiens, s'ils sont deux, vont devoir jouer ensemble. Et il est beaucoup plus facile et beaucoup plus évident de jouer ensemble lorsqu'on est d'accord sur un objectif, lorsqu'on est partenaire, que lorsqu'on est opposant. Parce que l'opposition, ça marche, évidemment, il y a des improvisations où on va être dans une opposition et ça va fonctionner. Par contre, l'opposition, elle risque d'être uniquement verbale. C'est-à-dire qu'on va se dire non, on va être dans une sorte de négociation du début à la fin. Et les négociations, c'est pas vraiment ce que le public a envie de voir sur une improvisation. Évidemment, ça peut être drôle. On peut très bien faire une négociation en ayant vraiment de la répartie, en faisant des propositions qui soient assez amusantes et pertinentes. Mais fatalement, ça va nous réduire le champ des possibilités parce que vous n'allez pas tenir un spectacle avec 10 improvisations dans lesquelles ce sera que du non, que de la négociation, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce qu'on n'arrive pas à s'engager dans une action ensemble. J'en ai fini avec le oui en improvisation. Enfin, j'en ai fini dans cette vidéo parce que si vous pratiquez l'impro, vous le savez, le oui, on se bat toujours pour l'obtenir. Et il faut s'entraîner et garder toujours ça en tête que je dois accepter, quoi qu'il arrive, les propositions de mon partenaire. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.